cas qui est très intéressant, là aussi, je vous parlais hier, l'indice baissier, on voit bien que vraiment il a été marqué, que le nuage reste rouge. On a une accélération, mais hier, pour la première fin, moi j'ai envoyé, alors ça devait être vers 2h, 2h15, je pense, après-midi. Hein. Voilà. On avait des positions short ouvertes et j'ai envoyé une alerte à tous les abonnés pour dire que l'on encaissait une partie des positions. Donc c'était vraiment sur le point bas, vous voyez, c'était à ce niveau-là, enfin, très proche du point bas, car, encore une fois, oui, la tendance est baissière, oui, on a eu, alors pour ceux qui travaillent avec GTAS, cette configuration redoutable mais simplissime qui est le double croisement que l'on voit ici, et vraiment chaque fois que l'on a ce type de configuration, il faut suivre le mouvement sans jamais se poser au mouvement. Mais ce n'est pas ce que je constate souvent aussi, c'est certains n'osent pas vendre ou n'osent pas être à l'achat. Et lorsque ils ont peur tant qu'ils gagnent peu, et quand ils commencent à gagner beaucoup, ils tombent amoureux de leur position. Et s'ils sont à l'achat, en fait, ils pensent que le marché ne s'arrêtera jamais. Et s'ils sont à la vente, ils pensent que ben, ça y est, que ce coup-ci, c'est le crack, que tout va aller. Donc, il faut rester en position. Voilà. Notre job de trader, c'est surtout pas de s'endormir sur nos positions. Notre job de trader, ce n'est pas de s'endormir sur nos positions, c'est de savoir encaisser nos bénéfices. C'est pour ça qu'hier, moi, je dis ce que je fais, donc à mes abonnés, donc je leur ai envoyé. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais très, très clairement, c'était cool. Et donc, ce matin, vous ouvrez 60-70 points plus haut. L'idée, c'est quoi? Vous avez bien compris, on est en train de retaper ce matin. Je ne sais pas pourquoi je le mets là. On est en train ce matin de retaper une résistance potentielle. On est à l'ancien support, on est dans le nuage. On voit bien que les blocages précédents se sont faits entre le BSI line et le nuage. Donc, je vois bien que là, je rentre dans une zone relativement large où les prix pourraient bloquer entre les 7370 et 7400. Au-delà, effectivement, il faudra neutraliser, mais très clairement, on est là dans une zone de short. Et si on a allégé 60-70 points plus bas, c'est nettement plus facile de se dire je reprends, je re-rentre, etc. Voilà. Ok, merci Cyril, super. Ok, sur les configurations, on peut faire des achats sur repli ou uniquement des rachats. Alors, on peut faire des achats sur repli en ce moment, bien évidemment. Depuis 10 jours, moi, je vous ai dit, j'étais plutôt sur un mode vente et rachat, d'accord, pour être clair. Mais on peut aussi considérer que le marché reste en range, que peut-être qu'on va refaire des sommets encore dans les prochaines semaines ou les prochaines journées. Donc, on peut se dire, moi, j'achète les points bas. Voilà, c'est une possibilité. Moi, je vous dis ce que je fais. Voilà. Moi, je ne suis pas sur un mode trader théorique. Je dis ce que je fais. Les plans que je vous propose, ce sont des plans que je trade si le marché vient coller au plan que j'ai dessiné le matin. Tu vois, tu en as qui font des points avec la hausse, donc il n'y a aucun souci, vous pouvez acheter sans aucun problème. Les creux de marché, les cassures en ce moment, je déconseille très fortement. Voilà. Donc, sur le CAC, zone de short 7370, 7400, au-delà, on neutralise. Donc, ça veut dire que très clairement, surveiller ce matin, sans emballement. Attention, ce matin, on est vraiment sur une matinée mode scalping.
Alors, est-ce qu'il y en a une question? Est-ce que vous tradez les statistiques? Est-ce que vous mettez flat avant la stat du NFP cet après-midi? Est-ce que vous anticipez le mouvement? C'est quoi votre... je suis preneur de vos manières de travailler ce jour. Flat, sûrement pas le NFP trop violent pour moi. OK. Flat. Flat. Flat complet. Flat sur ce type de stade majeur. Oui, Stéphane, je fais rien à la stade, j'observe. OK, Luc, super. Flat. Flat. OK. Donc, je vois que j'ai 100% de flat. Donc, on est là que des pas pour moi. OK, Agathe. Flat et quelquefois entre limite qu'un stat. OK. Voilà. Je suis à 99% de flat. Donc, c'est quand même bien. Quelques ordres stop. OK, Hervé. OK. Une. OK, OK, ça marche. Super. Donc, allez, à 98% du flat. Donc, ça veut dire que ce matin, on est sur un mode scalping. Scalping, ça veut dire des trades très courts et des trades suffisamment courts avec des stops très courts pour se dire qu'à midi, hein, il faut dire stop, fini. Voilà, c'est tout. Donc, plutôt biais baissier, mais biais baissier très calme ce matin, hein, puisqu'on est sur un rebond, ce qui signifie que, on va être clair, si je me mets en 5 minutes, on est en train de commencer à retourner. Alors, je vais vous expliquer 2-3 trucs avec GTS juste au moment où. Voilà. Si je me mets en 5 minutes, au moment où je parle, j'ai mon convergence qui devient vert. J'ai mes 3 indicateurs en bas qui sont verts. J'ai mon nuage qui est support. Ce qui signifie que vendre sur cette UT-là n'est plus possible. Vendre n'est plus autorisé. Là, il faut regarder désormais donc, en intraday plutôt pour des achats tout simplement. Donc là, ça veut dire que je vais avoir en intraday une divergence entre les UT. Et ça, c'est vraiment, si lorsqu'on aime travailler le bruit de marché, je blague, généralement, il n'y a aucun trader qui aime travailler le bruit du marché parce que ça veut dire qu'on prend des claques à droite et des claques à gauche et que l'on gagne parce que le hasard fait que l'on gagne. C'est pas un grand moment de trading là. Si maintenant je me mets en M1, hein, j'essaye de vous faire, j'essaye de vous descendre les UT pour essayer de trouver des choses intéressantes. Voilà. Si je me mets en M1, je vois plusieurs choses. Je vois qu'il y a évidemment un gap up. OK, bon, ça, tout le monde le voit. Je vois que j'ai 3 sommets, on va dire, ou 2 sommets. Donc, je vois que je suis au-dessus du nuage. Donc, je vois que sur cette UT, je suis haussier. Donc, si je fais uniquement du scalping, en mode scalping uniquement, des achats sur repli et potentiellement, il ne faudrait pas que le gap se referme, justement. Je vais y arriver, il ne faudrait pas que le gap se referme. Et il faudrait surveiller, puisque tu me parlais du gap. Voilà. Et moi, c'est plutôt une zone comme ça. Voilà. Si on baissait un petit peu de 10 à 12 points, 58-60, 58-60 est une zone à surveiller pour des achats. L'idéal, soyons clairs, serait que le nuage tienne le mouvement. L'idéal est que le nuage tienne le mouvement. Le passage sous le nuage sera un signal de faiblesse. Mais on est en M1. Voilà. Donc, à mode scalping, ce matin, je dis bien sur un mode scalping, la zone 66-58 pourrait être une zone à l'achat. Pas du tout un achat automatique, mais pas du tout, une zone à l'achat en cas de signaux
signaux en chandelier, peut-être une divergence, peut-être une stratégie de type BD fail pour ceux qui connaissent, bref, voilà. Mais c'est une zone à surveiller à l'achat. Mode scalping. Si jamais on referme le gap, bon, c'est à peu près dead. Ça veut dire que ça va traîner jusqu'au chômage US et donc trader ce matin ne sera peut-être pas très intéressant, notamment sur cet indice-là. DAC. Est-ce que ça vous intéresse que je descende des fois un petit peu sur des UT comme ça très courtes pour vous faire des plans très très courts? Ça, c'est un plan qui vaut pour les 30 minutes. Hein. Je veux dire, voilà, ça fait 8h30. S'il y a 9h30, s'il y a 9h30, ce plan n'a pas fonctionné, vous l'oubliez. On est bien d'accord. Mon plan principal, je dirais, dans la tendance, dans le range, reste zone de short 7370, 7400 points. D'accord, c'est le plus logique. Voilà. Mon plan mode scalper, c'est celui que je viens de vous faire, qui a une validité pour les 60 minutes, hein, soit 60 minutes qui arrivent. S'il y a 9h30, on n'a pas eu, vous abandonnez. Et vraiment sur un mode scalper, hein, c'est-à-dire j'achète à 60 ou à 62 et je relâche à 72, à 75, etc. Hein, voilà. N'oubliez pas, souvent dans mes plans de trading, je vous raconte des histoires d'heures, c'est-à-dire que si à telle heure, les prix n'ont pas donné ce que je veux, j'abandonne. Ceci est très important. Essayez de vous amuser à le faire, vous verrez. D'actualité aujourd'hui pour être en convergence, voilà, exactement. Pour être en convergence, il n'y a que le M1 qui nous offre une convergence avec le M5. Oui, pour du scalping, c'est la façon de regarder le graphe qui est intéressant puisque le plan fugace. Ok, ça marche. Ok, ok. Allez, le DAX. Alors, le DAX, moi j'étais assez chargé hier en DAX.